Bonjour à tous et à toutes et bienvenue sur les ateliers de Sandra. Pour ceux et celles qui ne me connaîtraient pas encore, je suis donc Sandra Christel, démonstratrice Stampin' Up dans les Yvelines. J'habite la commune de Plaisir et démonstratrice Stampin' Up veut tout simplement dire que tous les projets que je réalise sont réalisés avec les produits de la marque Stampin' Up, tout simplement. Vous pouvez bien entendu vous les procurer auprès de moi ou utiliser ce que vous avez à la maison. Vous avez le droit, il n'y a pas de problème. J'espère que vous allez bien et que vous avez passé une très bonne semaine. Alors, on n'a pas le même temps que la semaine dernière, hein, on est bien d'accord, mais bon, c'est pas grave, tout va bien. On va bien s'amuser. Bon, je vous fais pas le poisson d'avril, on est d'accord, hein? On fait la tombola quand même. Ou vous préférez vous abstenir et on fait pas la tombola? Qui veut gagner des cadeaux avec ses commandes? À vous de me dire. Moi, en tout cas, j'ai bien travaillé. J'ai mis tous vos noms et il y en a. Je me suis bien amusée à tout mettre dedans. Bonjour Martine, bonjour Fabienne, bonjour Marie. J'espère que vous allez bien et que vous êtes prêtes à travailler ensuite avec moi. Dites-moi tout. Est-ce qu'on fait la tombola maintenant? Comme en scotch, au cas où, pour mettre les noms sur les petits cadeaux. Je vous rappelle qu'il y avait plein de sets de tampons à gagner et également en maxi cadeau une myriade de couleurs, parce que tant qu'à faire, hein, autant se faire plaisir. On est parti? Ta fille a craqué en voyant les shakers. Je vais vous le montrer en entier aujourd'hui quand même, hein, on est d'accord? Tant qu'à faire. Bonjour, bonjour. Bon, on est parti. On fait un petit tirage au sort. Allez hop. J'ai ma grosse boîte. Oh, elle est là. Et j'ai tout ça de sets de tampons à vous faire gagner. Donc je vais faire plein d'heureuses. Je vais mettre mon mode d'emploi ici. Hop là. Bonjour Chantal, je vais très bien, je te remercie. Alors, je vais vous changer, hop, pendant le live, comme ça, vous êtes là. Et on est parti sur les petits cadeaux. Alors, une chasse aux papillons. Qui veut une petite chasse aux papillons? Hop, un petit nom. Ah, bah, j'en ai deux. Bah, le prochain, ça sera la voiture. Hop, ici, on a Véronique Cresson. Félicitations Véronique. Oui, j'ai plein de cadeaux à vous faire plaisir. Hop. Alors, sur la route, on a qui? Estelle Grasuel. Félicitations Estelle. Hop. Je mets les petits noms, hein, parce que sinon je vais zapper, on est d'accord. Hop. Mes petits précieux instants. Je vais brancher quand même. Hop. Un petit nom. Alors. Simone, félicitations. Bonjour. Je le fais en 4e vitesse, hein, qu'on se frappe un peu quand même après, hein, qu'on a du travail. Hein. Alors, Sandrine Brûle. Félicitations Sandrine. Hop. J'en ai plein des précieux instants. Parce que celui-là, c'est celui que je voulais vous offrir un maximum. Pourquoi? Vous avez vu tous ces petits messages super sympas? Franchement, on va pas se priver, on est d'accord. Hop. Alors, nous avons qui d'autre? Hénin Christine. Félicitations Christine. Hop. Le petit prochain. Sandrine, t'es contente? Ah, génial. Sandrine Bayot. Hop. Ensuite. Oui, il est indémodable, Séverine, je suis bien d'accord. Sur la route. Sion Sabine. Félicitations, Sabine. Armel, en replay. C'est fait pour ça, le replay. Pour que vous ayez le temps et que vous puissiez profiter. Hop. Une petite chasse aux papillons, c'est pour qui? Beauté Yvette. Félicitations, Yvette. Hop. Je vais déjà mettre tout ça sur le côté, là. Derrière. Hop. Et je continue. On en a encore. Quand il n'y en a plus, on en cherche moins. Alors. Hop. Marie-Christine Plagne. Félicitations, Marie-Christine. Un petit coucou amical. Alors, celui-ci. Henriette. Ah, elle, je la vois cette semaine. Elle va passer à la maison. Elle va être ravie. Hop.
petit mot supplémentaire. Christiane Rostand. Félicitations, Christiane. Hop. Quand il n'y en a plus, il y en a encore. Oui, Sylvie, elle va être ravie, Henriette. Sandrine Brûle. Je ne sais pas si tu as déjà gagné celui-là tout à l'heure. Attends, Sandrine. Tu as gagné lequel? Tu as gagné celui-là. Sandrine, dis-moi si tu veux l'échanger contre l'un des deux papiers. N'hésite pas à me le dire, je passe au suivant 2 minutes, le temps 2, et je te l'inverse pour pas que tu gagnes toujours la même chose si tu n'as pas envie. Calme de camélia, ou pourquoi pas calme de camélia. Je te le mets de côté, tu choisis puisque tu en as gagné plusieurs, histoire que tu ne sois pas embêté. Alors, hop, hop, hop. Qu'est-ce que j'ai là? Corinne Bâton. Félicitations, Corinne. Tu as gagné ce magnifique set de tampons hôtesse. Hop. Hop. Alors, le franc Marie-Jeanne. Félicitations, Marie-Jeanne. Hop. Bien sûr que j'ai toujours le sourire. On s'éclate ensemble, non? Pour ça, je vais vous faire gagner des cadeaux. C'est quand même sympa. Calme de camélia, ça marche, Sandrine. Carole, pote le reste. Hop, Carole, félicitations. Hop là. Donc toi, Sandrine, calme de camélia. Hop là. Et je remets cela en jeu. Hop. Bonjour, bonjour à ceux et celles qui arrivent. Sandrine. Bon, alors là, je te laisse choisir entre le papier. Ensuite, Chantal Galland. Chantal, tu as gagné précieux instants. Félicitations. Faut que tu choisisses quel papier tu veux, Sandrine. Christine Cornu. Félicitations, Christine. Hop, c'est Noël. Ouais, c'est trop cool, j'adore. Moi, je m'éclate. Hop, et on a un petit peu de tout là. On va varier les plaisirs, c'est trop bien. Le brillant, ça marche, Sandrine. Alors, Françoise Gérèse. Félicitations, Françoise. Je vais faire plein de gagnantes qui vont être contentes. C'est trop, trop bien. Hop, je mets ça derrière. Et je vais vous envoyer tout ça la semaine prochaine. Hop, hop, hop. De rien, Laurence. Encore un. Le franc Marie-Jeanne. Hop. Je crois qu'elle a eu le droit à 2 cadeaux. Ça, c'est génial. Hop. Je continue ma petite distribution. C'est trop bien, j'adore. Et c'est un boulot sympa quand même. Alors, Nelly Brunet. Félicitations, Nelly. Et elle, je la vois dans la semaine aussi. Je ne lui envoie pas. Je tourne, je tourne, je tourne. En prendre qu'un, tant qu'à faire. Hop. Agostini Laurence. Félicitations, Laurence. Tu as gagné un set de tampons. Je continue, je continue. Hop. Bevou Marilyn. Félicitations, Marilyn. Hop. J'arrive au bout, les filles, j'arrive au bout. Non, Mère Noël, il va faire un peu chaud là quand même. Oui, vous êtes gâtés, j'adore, moi je m'éclate. Plagne Marie-Christine. Je crois qu'elle a déjà gagné celui-là. Je vais lui mettre celui-ci. Histoire qu'elle n'aille pas les deux pareils quand même. Hop. Alors, il me reste ceci. Et celui-là. C'est parti. Et après, on a la myriade de couleurs. Alors, Sylvie Cuson. Sylvie, hop, je te mets du papier. Je crois que Coucou Amical, tu l'as déjà également. Et je sais que le papier, tu adores. Alors, ma maison est bien isolée pour le coup, Marie, donc j'ai pas froid.
Sandrine, bon, je te remets du papier pailleté ou pas, Sandrine? Dis-moi. Décidément, je vais te faire un gros colis, ma belle. Alors, hop, hop, hop. Berazategui Martine. Hop, un petit cadeau. J'ai envoyé plein de cadeaux. Parce qu'en plus, ça, vous avez le cadeau du mois en plus à recevoir avec. L'euro, cette fois-ci, ça marche, Sandrine. Bah non, en fait, tu vas avoir les deux, Sandrine. Je suis désolée, mais là, j'ai pas le choix. Hop. Et voilà. Hop. Alors. Bonjour, bonjour, Ghislaine. Simone. Hop. Et voilà pour Simone. Et il me reste un petit dernier. Et nous avons Carole de nouveau. Potelleret. Carole, félicitations. Hop, tu as gagné du papier. Alors, bonjour Maryse. J'ai plus de place hein, avec vos cadeaux. Hop, on va les mettre là. Ma boîte, je la pousse. Hop. Nous avons la merveilleuse myriade de couleurs. Alors, roulement de tambour. On fait tourner. Tourne bien. Hein. Qui a gagné cette myriade de couleurs? Passerieux Chantal. Félicitations Chantal, tu as gagné cette magnifique myriade de couleurs que je vais t'envoyer la semaine prochaine. J'espère que tu seras ravie de ces feutres. Ils sont géniaux. Moi, personnellement, je les adore. Et voilà, le tirage au sort est terminé pour ce mois-ci. C'est pas mal, non? Qu'est-ce que vous en pensez? J'ai fait plein d'heureuses, normalement. Il y a toujours plein de cadeaux à gagner chez Sandra. Hop! Bon, c'est pas tout ça, les filles, mais on a du boulot. Vous êtes prêts? Oui, félicitations à toutes pour avoir gagné tout ça et surtout merci de votre confiance puisqu'à chaque fois c'est aussi grâce à toutes vos commandes. Alors, on en était là la semaine dernière. Avez-vous tous atteint ce niveau-là, c'est-à-dire monter votre structure? Est-ce que tout le monde en est là? Tu es très contente, Sandrine, je suis ravie. Véronique, félicitations, toi aussi tu as gagné quelque chose, Véronique. Une fois qu'on est là, on peut commencer déjà par délimiter quel papier on va mettre de chaque côté. Ah mais je ne vous ai pas montré. Je vous le montre en entier? Que vous n'avez pas tout vu, hein, on est d'accord. Alors, regardez-moi ce petit échantillon de cadeaux. Alors, regardez. On va pouvoir délimiter ici quel papier on va mettre d'un côté et de l'autre. On est d'accord? Ici, ce set-là s'ouvre comme ceci. Ok? Ici, on va laisser une trappe. C'est pas obligatoire, mais on peut rajouter des photos supplémentaires. On est d'accord? Donc recto verso, bien entendu. De ce côté-là, on rajoute une photo. Ici, on ouvre dans ce sens. Et on ouvre dans celui-ci. Ok? De l'autre côté, on a également une photo ici, mais quand on ouvre, on en a deux autres qui sont cachés. Ici, on a une carte double checker. Donc, quand vous la soulevez, ici, vous voyez, on voit ma main. Et donc, vous pourrez mettre une photo de chaque côté, ici. De ce côté-là, ça s'ouvre comme ceci. Toujours hein, des photos à ajouter. Après, ce qu'il faut, c'est droite. Hop. Ici, c'est monté. Et on ouvre et on met d'autres photos. Ici, on a un petit dépliant pour ajouter 5 photos supplémentaires.
Et oui, tout ça, vous allez pouvoir le faire en live avec moi. Il vous faut juste acheter le matériel nécessaire. Et le tutoriel est gratuit, rien que pour vous. Hop, et on tourne de l'autre côté. Ici, vous voyez, j'ai mis des triangles. Et en fait, vous pouvez glisser vos cartes dedans. Donc, c'est vraiment juste pour mettre vos photos supplémentaires. Ça vous plaît? Bah, c'est vous qui allez le faire. Et je vous ai eu. Alors, bah, au boulot maintenant. Vous avez tout vu. Vous êtes partis? Alors, moi, j'ai juste préparé plusieurs petites cartes comme ça pour mettre les photos. En sachant que mon rouge fait 10,5 par 14,8 et mes bases blanches ici font 10 cm par 14,3 et je les ai toutes faites de la même taille. Ok? Comme ça, vous n'avez plus qu'à positionner vos cartes par rapport où vous voulez les mettre. Et si vous offrez cet album, ça permettra aux gens de visualiser où ils vont mettre leurs photos, tout simplement. Alors, on est parti. À l'intérieur de ces pages, moi, je vais reprendre souvent la même que l'album, en fait. Je trouve ça très joli et ça permet d'avoir un petit rappel. Après, vous faites vous comme vous avez envie. Vous inquiétez pas, regardez. Tout est déjà écrit, tout est déjà prêt. Vous allez pouvoir suivre ensuite en replay si besoin cet album. J'ai même fait des petits dessins et vous allez pouvoir tout suivre. Vous voyez, pour la carte shaker, il y a tout de noté. Donc, vous avez le live pour vous aider et vous aurez l'album qui sera donc sur le site internet également de façon à vous aider à le réaliser à votre tour. Hop, 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 ce que je voulais, c'était ma règle. Les papiers blancs qu'on avait installés la semaine dernière, ils font 15,5 par 19,5. Donc, on va faire 15 par 19 cette fois-ci. Vous mettez votre coupe-papier. On met nos pages à 19. Hop. Et 15 cm. Janine, ça te plaît aussi? C'est super. Je n'ai pas tout reçu car je veux le faire à l'identique. Mais il n'y a pas de problème, Martine. Et c'est vrai que je me suis bien amusée à le faire, honnêtement. Donc 15 cm par 19. Et on va déjà coller ces pages sur l'intérieur. Hop. Mais je suis ravie qu'il vous plaise. Pour ceux et celles qui ne sont pas sur le club VIP ou qui n'ont pas accès à mon site internet, n'hésitez pas à aller jeter un coup d'œil sur les ateliers de Sandra. Je vous ai publié l'abonnement des Incolor ce matin. Donc les nouveaux qui arrivent, vous allez pouvoir vous les procurer par mois. Donc ça fait un petit peu moins cher tous les mois. Et en vous abonnant, vous avez une couleur qui arrive tous les mois. Et les bleus, ils sont magnifiques. Ma commande a été passée très tôt ce matin. Bien entendu, j'ai commandé vos catalogues. Et d'ailleurs, toutes mes clientes le reçoivent automatiquement. Et pour les autres, appelez votre démonstratrice. Si vous n'avez pas, bien entendu, vous me contactez et on en discutera ensemble. Hop là. Regardez, hop, ça fait joli tout de suite. Ça habille tout de suite nos pages. Qu'est-ce que vous en pensez? Tu as vu, Sylvie, tu l'imprimes? Oui, je vous ai mis la version imprimable, c'est plus facile en PDF. Alors, une fois qu'on a fait ça, on va maintenant prendre du blanc épais. Hop. Notre coupe-papier et on va couper une bande de... Hop. Donc, on va garder les 29,7 cm, mais on va passer sur 18 cm. Pourquoi 18? Parce que 18, c'est la taille ici qu'on a choisie pour délimiter nos pages. Ok? Donc 18 cm. Vous gardez vos bandes comme ça. Vous pouvez faire des tamponnages dessus et rajouter des petites choses.
Surtout, vous ne les jetez pas. Et ici, on va plier à 15. Mon petit, il est là. Donc, le petit bourrelet sur l'intérieur, comme d'habitude, et on marque nos plis. Donc, mon livret, il est là. Il est légèrement décalé là, mais au contraire, c'est mieux parce qu'il ne sera pas bloqué par l'autre côté. Donc, c'est franchement pas mal. Et ici, on va amener notre déco. Donc, vous choisissez le papier qui vous plaît. Moi, j'adore celui-là. C'est l'un de mes préférés. Il y en a plusieurs qui sont mes préférés dans cette collection. Je ne vous le cache pas. C'est compliqué parce qu'ils me plaisent beaucoup, beaucoup, beaucoup. Donc, je suis restée très sobre sur cette page. Donc, je suis partie sur du 17,5. Puisque ma page fait 18, on enlève un demi-centimètre. Sur 14,5 pour la première et 14 pour le rabat, puisqu'on a enlevé un demi-centimètre en fin de compte. Donc ça va aller ici et cette partie-là, là. Il va nous manquer un autre morceau qu'on va ajouter ici, de l'autre côté. Imaginez que vous êtes à court de papier. Vous pouvez, dans ces cas-là, prendre une chute, par exemple celui-ci, et vous voyez qu'il manque un petit peu. On est d'accord? Eh bien, vous matez en rouge. Ne jetez pas vos chutes si vous n'avez plus assez de papier. Ce que vous faites, c'est que vous faites un matage dans l'une des couleurs associées. Donc moi, pour le coup, aujourd'hui, ça serait plutôt rouge-rouge. Et j'utiliserai de nouveau ce papier de façon à ne pas avoir de gâchis. Pensez-y si jamais vous étiez à court et qu'il vous manque un petit peu de papier parce que vous avez déjà pris une feuille, tout simplement. Ok? Moi, je vais prendre sa petite sœur. Ou je vous le fais? Je vous le fais en rouge-rouge? Ouais, je vous le fais en rouge-rouge. Je vais vous montrer comment on fait. Hop, une feuille. Donc j'ai dit 14,5. Et là, on va partir donc sur 17,5. Voilà. Et ce papier-là, donc on va prendre le verso. Vous voyez, il fait 13. Donc il va être un peu plus petit. Et je pense qu'il va passer sur 16. On va vérifier. Et vous voyez, ça fait hop. Et on ne gâche pas son papier. Ça vous plaît comme ça? Et là, on peut le coller ici. Pour le coup, j'enlèverai bien un petit centimètre ici. Et sur 14. Voilà. 14, 13 et hop. Qu'est-ce que vous en pensez? Pas mal, hein? Et ça gêne pas le motif puisqu'ensuite on va rajouter une carte pour mettre nos photos, tout simplement. Donc on va les coller. Je la mettrai bien à l'intérieur pour le coup. Bah, c'est des petites astuces, mais qui peuvent vraiment vous aider si vous voyez que vous êtes un peu juste niveau papier. Et ça peut vous permettre derrière de ne pas gâcher surtout et de ne pas rouvrir spécialement, par exemple, un paquet qui serait neuf et pas gâché. Celui-là, je le mets là. Bah pour le coup, je vais peut-être mettre celui-là dans ce sens-là et de l'autre côté, je vais mettre celui-là. Comme ça, j'équilibre.
celui-là, il va de l'autre côté. Sandra, réfléchis. Et ben on va mettre celui-là partout. Il est plus petit. Et celui-là comme ceci. Comme il n'y a pas de sens, ça ira très très bien. Oui, Janine, en fait, la bordure fait vraiment ressortir le papier, pour le coup. Voilà. Que celui-là, en largeur, il est légèrement plus petit, donc il faut bien le délimiter l'emplacement. J'ai mis un petit peu de colle là, on va gommer pour enlever le surplus de colle. Et voilà. Cette première page est prête. Et celle-ci va venir comme ceci sur notre album. Ok? On va faire la page qui va de l'autre côté et je vais vous montrer ensuite comment monter ces pages ensemble. Alors, la page suivante, elle fait tout simplement 15 par 18. Donc, vous prenez du papier épais. Pour vos pages, c'est vraiment indispensable. 15. Et je vais enlever 3 cm pour avoir mes 18. 21. Voilà. Et en papier design, on va en prendre un. Donc, je vais prendre par exemple les petits cœurs. Et là, je vais partir sur 17,5 par 14,5. Et voilà, je vais mettre ça de côté, histoire de ne pas être embêtée avec. Hop, 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 hop. Et je vous montre comment monter cette page. Nickel. Alors, Christine, pour faire le montage, un album suffit. Par contre, un lot de DSP suffira. Par contre, pour les pages intérieures, ce ne sera pas le cas. Celles qu'on glisse entre chaque page, on laisse une ouverture. Donc, si vous laissez une ouverture pour rajouter des photos supplémentaires, je vais vous montrer où, puisque moi, je vais le faire. Il vous faudra un demi-paquet de plus, en fait, pour bien faire, pour être tranquille. OK ? Voilà, Christine, il faut toujours tout garder. De toute façon, les petits serviront toujours aussi. Donc là, on va monter déjà ces 2 premières pages. Sur votre album, au niveau des interstices ici, vous allez mettre du double face. Hop. Alors, vous pouvez directement mettre du double face sur toutes les pages de façon à être tranquille, hein, il n'y a pas de souci. Moi, là, aujourd'hui, je vais juste faire les 1 ou 2 pages qui nous intéressent. Hop. Et on finira ensuite. Et ici, on va délimiter qu'on va mettre une carte sur le haut, par exemple. OK? Donc, ma carte va aller ici. Et si je mets une ouverture sur le haut, je vais mettre du double face uniquement sur ces 2 côtés-là. Donc, le côté droit et le côté bas. Voilà. Et là, on va pouvoir déjà mettre en place le premier côté. Hop. De rien, Christine. N'hésitez pas à poser vos questions. Par contre, si je ne les vois pas tout de suite, j'y répondrai après, vous inquiétez pas. Ça dépend du défilement en fin de compte. Donc, vous positionnez, hop, votre page et on applique notre petite bande. Et ça, vous voyez, quand on l'ouvre ensuite, oh, reste en place, ma chérie, reste en place. Voilà. Je vais installer la deuxième. Donc celle-ci, la première chose à faire, ça va être d'enlever le scotch ici de la page.
Vous prenez votre temps et vous enlevez pas les deux autres encore. On attend. On positionne ici sur le haut pour que ça soit bien droit. Et une fois que c'est bien droit et qu'on est bien appliqué, on va l'appliquer sur le bas. Et là, ça colle. Une fois que ces deux-là sont bien collés, il suffit de glisser ici sa petite main et d'enlever les protections de double face. Et on a notre première page de montée. Et ici, on a une pochette. Donc, on va pouvoir ajouter des photos supplémentaires. N'oubliez pas qu'à partir du moment où vous avez collé, donc soit du double face, soit de la colle, bien entendu, il va falloir raccourcir ici l'espace pour mettre votre photo. Donc, je peux vous donner les tailles des miennes, mais il faudra toujours ajuster par rapport à la façon dont vous l'avez collé. Si vous avez mis un très gros double face d'1 centimètre, moi j'ai mis un 0,6, voyez. Si vous mettez de la colle, ça peut baver un petit peu, ça peut être gênant. Je vais prendre la mienne, elle est là. Hop. Vous voyez, j'ai fait une simple carte. Je vais vous donner les dimensions de la mienne. Et ça fait du 12,5 par 17, en sachant que j'ai pris une étiquette, une perforatrice étiquette que j'ai tout simplement pliée en deux. Et maintenant, ensuite, j'ai plus qu'à mettre du papier design dessus, ou des tampons, pourquoi pas, et vous pouvez le glisser à l'intérieur. Alors là, je suis marrante, hein. Je l'ai glissé à l'intérieur, ici. Hop. Je vais la glisser là. Ça doit, me connaissant, ça devrait passer. Vous voyez? Ce qu'il faut, c'est y aller droite. Ça va se faire après au passage, mais on a une première carte de déposer. Ça vous va? On va faire la... Donc ça, c'est la page numéro 1, ici. Ici, c'est la page numéro 2. On va faire la 3. Pourquoi je vous dis ça? Parce que je les ai numérotés de cette manière-là. Ça va vous aider pour retrouver vos petits lorsque vous allez suivre mon tutoriel papier. La page numéro 3. Donc, toujours en papier blanc épais. Il vous faut 3 feuilles. Donc, une de 18 par 15. N'oubliez pas que les grands papiers que vous récupérez là à chaque fois, je vais vous montrer, ici 15, hop, elle est là. Cette partie-là servira justement à faire les pages du milieu intermédiaire. Vous les gardez bien précieusement, elles vont vous servir. Pas que pour des tamponnages. 15 par 18, ça, il n'y a pas de problème. Ensuite, on va en faire une de 19 par 15. Ça, 15 par 18, c'est le format standard. Bonjour Nathalie. Ensuite, on va faire 15 par 19. Et comme vous vous en doutez, on va faire... Oui, c'est ça. Ça dépasse légèrement, en effet, Chris, du haut. À 18, on fait un pli et à 19, on coupe. Mais c'est ce qui fait joli, justement, que ça dépasse. Sinon, les gens ne voient pas qu'il y a des photos en plus. Donc ici, j'ai fait un pli à 1 cm dans les 19 cm. Celui d'après, on va partir sur 18. Je vais partir sur 18 comme ceci. Et derrière, on va faire 15. On fait un pli. 15 et demi. On fait un pli et à 16,5 on coupe. Vous inquiétez pas, c'est sur le plan. De cette manière, celui-ci, ça va être celui qui va être sur le côté, qui va rabattre les autres livrets. Ça va vous permettre, en ayant de l'épaisseur avec ce demi-centimètre de pli ici, à ce que vos photos ne soient pas toutes les unes sur les autres et que vous ayez des mauvaises marques dessus. Si justement, lors du montage ici, on a laissé 1 centimètre, c'est pour pouvoir amener de la déco en 3D. C'est pour pouvoir mettre des dimensionnels et même pour les petits livrets, il faut justement rajouter des petites choses dessus comme ceci. Ok? Alors, on va les monter ensemble. Hop.
Alors celle-ci. Celle-ci, elle est là, c'est la base. Ici, il y a un petit pli, le petit bourrelet, toujours vers l'intérieur. Hein. Comme pour nous, on les cache. Donc celui-ci va être comme ceci et celui-ci va aller de ce côté-là et il y aura un petit pli pour récupérer. Pas de souci les filles, le replay est là pour ça. Hop là. Alors, qu'en pensez-vous? Et voilà. Ça vous va pour l'instant? Tout le monde suit? Donc ici, on va mettre du double face et on va coller le petit rabat. Vous pouvez bien entendu, si ça ne va pas, mettre plutôt de la colle si vous êtes plus à l'aise. C'est vraiment à votre choix. Moi, je vais mettre le petit rabat sur l'intérieur. Donc ici, hop, je me positionne. J'enlève mon double face et je rabats. Et comme ça, je suis droite. Quand vous ouvrez, hop, c'est tout propre. Et ici, on va rajouter cette feuille-là. Pareil, on va la coller derrière, ce qui fait qu'on ne la verra pas. Et quand on va ouvrir, ici, on aura toute notre déco. Mais tu fais comme tu as envie, Christine. C'est ça, surtout, vous vous l'appropriez. Moi, je vous donne ma façon de faire. Vous pouvez, bien entendu, derrière, vous l'approprier, ne serait-ce que déjà par le choix de papier. Ensuite, le choix des petits messages que vous allez ajouter. Et bien entendu, par toute votre décoration personnelle. On n'aime pas tous la même chose, c'est normal. On est vraiment des personnes totalement individuelles. Et faites-vous plaisir. C'est vraiment le plus important. Alors, hop, ici. Je vais être bien droite. Et voilà. Donc ici, j'ai mon petit livret qui s'ouvre comme ceci. Ça vous plaît? Hop, hop, hop. Alors, je vais refermer la mienne. Alors, comment j'avais fait ça? Ah, ce papier, j'adore, avec les gros cœurs. Il est trop beau. Je suis restée sur une déco simple pour tous mes... Vous inquiétez pas, on la fera ensemble en partie. Toutes celles qui auront les cœurs, vous savez ma technique pour faire ma déco ensuite. Est-ce que vous vous en souvenez? Allez, un petit quiz. Quelle est ma technique pour faire ma déco? Je suis sûre que vous le savez, hein, vous me connaissez depuis le temps. Donc moi, je vais partir sur du 17,5 par 14. Alors, comment je fais? 14,5. 14,5. Hop. J'adore ce papier aussi. Qui se souvient? Oui, Séverine, c'est exactement ça. En fait, ma technique, c'est que je me prends une boîte. Oui, Marie, j'utilise mes chutes. C'est indispensable. Et je fais plein de découpes. Des couleurs de toutes mes chutes. Quand il y a des chutes avec des petits cœurs comme ça, par exemple, je découpe les cœurs dedans. Et j'en ai plein. Et après, j'ai plus qu'à piocher dedans et à prendre tout ce qui m'intéresse. Donc 14,5. Hop. Et voilà. Donc là, pareil, si vous avez envie, si vous avez besoin, vous ajoutez tout simplement du papier derrière
coloré de façon à amener un matage. Ça fait très joli à chaque fois. Vous voyez, là, il me reste très grandes bandes. On les garde précieusement puisque c'est par exemple dans ce style de bande que j'ai fait mon système d'aimant. Donc surtout, vous les gardez précieusement. Alors ici, on va les coller. Hop. Bien sûr du ruban, Evelyne. Tu me connais bien. En plus de ça, ce ruban rouge, il est juste sublime. Et ça amène toujours des petits détails très, très, très jolis. Voilà. Donc moi, je suis partie en blanc épais. Vous auriez pu partir avec un album tout en rouge ou tout en rose. Hein, vous avez le choix entre fleurs de cerisier ou pétales de rose. Vous pouviez bien entendu partir en couleur imprimée. Personnellement, je trouve que ce papier était déjà très coloré et j'avais pas envie d'en rajouter en fait. Je voulais rester sur quelque chose d'un peu plus léger en fond et ajouter des touches très colorées dessus. Donc vous voyez ici, on a le demi-centimètre qui est là et qui va permettre d'avoir de l'épaisseur 3D. N'oubliez pas que vous allez ajouter vos photos et que les photos avec les papiers, ça va prendre de la place. Et à ce moment-là, vous avez besoin justement que cette place que vous prenez soit bien utilisée, on va dire. Mais si vous laissez pas de l'espace, en fait, elles vont se superposer, ça va gonfler, ça va pas faire très très joli. Et votre déco pourrait même abîmer vos photos. Donc, n'hésitez pas quand vous faites un album à y penser. Il faut protéger le reste de vos papiers. Et faire des trappes, c'est toujours très, très, très joli. Bon, vous avez vu ce que j'ai reçu hier? J'étais trop contente hier soir. Il est quand même superbe ce nouveau catalogue. On a plein de nouveautés qui arrivent. J'ai vu les nouvelles Incolor. Bon, vous les avez vues aussi pour le coup. On vous les a montrées. Mais il y a des choses très, 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 très jolies. Alors, dans ce papier, qu'est-ce que je vais faire dans celui-là? Hop! Je rajouterai quoi, moi? Oh, je mettrais bien des cœurs devant, ça va rappeler l'autre côté. Hop. 17,5. Et celui-là, faites attention, moi perso, je l'en ai gardé pour pouvoir les découper dedans. Et j'ai fait toute ma déco avec plein de cœurs ici que j'ai découpé avec les petites formes de découpe. Bien entendu, si vous ne les avez pas, vous avez que le papier. Vous pouvez tout simplement les découper à la main. Là, c'est des cœurs, ça reste assez simple. Chris, t'étais jalouse hier soir? Bah ouais. Bah après, il y a une solution, hein, les filles. Si vous voulez tout voir, vous rejoignez mon équipe et vous le partagez avec nous. Et c'est trop bien. On s'éclate. Surtout quand on l'a découvert en live déjà, on l'a découvert ensemble en équipe. Et ça, c'est quand même très, très, très sympa à faire. Ça amène vraiment une superbe ambiance entre nous. Et on ne voit pas les mêmes choses. C'est ça qui est très sympa. C'est qu'on a tout un scrap différent, ce qui est normal. Et le fait de le découvrir ensemble fait qu'on ne voit pas tous les mêmes petites choses. Et en plus de ça, ils en ont caché partout dans le catalogue. Et on voit des petites choses qu'on retrouve qu'à la fin. Et c'est bizarre ce truc-là, je ne le connais pas. Et en effet, on ne le connaissait pas. Il y a plein de petites merveilles partout, c'est trop trop chouette. Séverine, ouais, il est trop chouette, hein, on est d'accord. J'ai pas encore collé tous mes post-it, mais j'ai passé ma précommande.
J'adore, 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 j'adore. Donc là, c'est ici que vous collez vos photos. Vous savez, c'est ce que je vous disais. Vous pouvez les mettre de travers. Moi, j'aime bien aussi souvent les panacher comme ça. Et des fois, certaines, je les ai mis comme ceci, tout près du bord. J'ai gardé autant de millimètres en haut que sur le côté. Et j'ai fait toute une déco qui remonte ici. C'est très sympa aussi. Nadine, il te reste des post-it. J'avais fait le plein, Nadine. C'est une sortie de catalogue. Un gros en plus, un général. J'avais fait le plein. Non, c'est bon, Séverine, j'en ai plein de post-it. J'avais acheté. Je vais vous mettre les photos, ça va vous montrer un peu ce que ça donne. Hop, moi j'aime bien les coller de travers. Hop. Après, vous les collez comme vous avez envie, bien entendu. Ah non, c'est trop bien le catalogue. Je vais aller recevoir tout mon matériel en début de semaine prochaine. Brigitte, t'as pas encore collé tous tes post-it non plus, mais il y en a 3 collés là. C'est le truc en fait. C'est qu'il y a quelques collections. Je suis impatiente d'être en mai parce que je ne peux pas les avoir non plus trop tôt. Et je suis impatiente de les avoir parce que justement, il y en a une enfant pour un album, ça va être une tuerie. J'ai pas d'autre mot à dire, je sais pas ce qu'en pensent les filles. Et ça va être vraiment trop bien. Oui, elle est dans les produits qui s'en va, la Perfo Trio, elle est dans la liste des déstockages. Maintenant, bah voilà, ça fait un moment qu'elle est là. Hein. Vous l'avez déjà toutes, de toute façon. Moi, j'en ai 2 et je les garde parce que c'est trop pratique. Voilà, Séverine, le banquier va pleurer. Qu'est-ce que vous en pensez? Tout de suite, on imagine beaucoup plus les projets. Hop, ici, il y aura de la déco et ici, je verrai laquelle des deux on fera après. Et la page suivante, hop, je vais reprendre mon petit mémo. Qu'est-ce que je vous ai fait sur celle-là? Oui, c'est la page avec le rabat. Alors, j'ai adoré le petit système que j'ai vu, que j'ai fait. Et en collant, en fait, je me suis dit, ça va cartonner si je le fais comme ça. Le petit rabat, en fait, j'étais trop contente de moi. Ça fait un petit trompe-l'œil que j'aime beaucoup. Alors, sur celle-ci, on va faire, sur la 4e page, 29,7 par 15. Donc ça, il n'y a pas de souci. On va faire le pli à 18 cette fois-ci. Donc là, par 15, comme ceci. Donc dans les 21 cm, on coupe à 15 et on garde toute la longueur. Hop. Et on va faire un pli à 18 cm. Moi, le 18 cm et le pli, je le mets en haut. Voilà. Le petit bourrelet vers l'intérieur. Il est là. Et on le plie comme ceci. Alors moi, ici, j'ai mis du rouge sur cette partie-là. Donc, hop, 14,5 dans ma chute, c'est parfait. Et 17,5. Et je vais la mettre comme ceci. Ok. Ah ça, Laurence, tu verras bien. Je suis désolée, mais ce qu'il y a dans le catalogue, il reste dans le catalogue. Ah oui, Brigitte, hein, même nous, on ne peut pas tout commander, les filles. Hein. Mais bon, on va avoir de quoi faire quand même, vu la liste. Hein. Alors celle-ci, je la pose là. Voilà. On va prendre ce magnifique papier qui est très rouge ici. Ma règle, elle est cachée là. Ah oui, des magnifiques papiers d'album enfant. Une tuerie. Ça manquait en plus, donc là, je suis ravie. Alors, en hauteur, ça fait 11,5 par 15. Donc là, 11,5, ça fait 11. Hop. On est d'accord.
et 2 morceaux de 15 cm. J'en mets un de chaque côté. Et voilà. Et ma bande de retour, elle n'est pas très grande. J'avais dû prendre déjà à ce moment-là une chute de 5 cm. Hop. On va prendre 4,5, ça me semble pas mal, pour mettre dans le bas. Et sur 14,5. Et ces deux-là, c'est pas 15, c'est 14,5 également. Oui, Martine, ça va être long d'attendre. Mais nous, par contre, on a beaucoup de travail de préparation pour vous derrière. Hop. Et voilà, je vous montre ce que ça donne. Alors ici, on va coller nos papiers comme cela. OK ? Voilà. Là, j'enlève la petite pointe de colle qui s'est mise ici. Ici, je vais coller cette partie-là. Voilà. Et hop, on va le coller comme ceci. Et ici, on va coller dans le bas notre petite bande de papier. Et je vais enlever 0,5 pour qu'on voie bien la démarcation du bas. Je trouve ça plus joli. Donc, hop, sur 14 cm. OK ? Voilà. On les dépose comme ceci. Là, j'ai mis une petite tache de colle. Il n'y a plus rien. Ensuite, l'astuce, c'est de prendre deux cartes avec lesquelles on va mettre des photos. Et cette fois-ci, on va mettre les photos dans ce sens-là. Et l'astuce ici, c'est pour que la carte revienne ici. Donc on va la faire descendre. Donc dans l'autre sens, celle-ci va aller là. Et celle-ci va aller ici. Et le but, hop, on va la remonter encore un peu, c'est de la centrer. Et quand on l'a fermée comme ceci, on ne voit pas que derrière, il y a une photo. Alors, hop, je vérifie juste la hauteur. Comme ça, il y a à peu près pareil partout. Hop. Je vais mettre une petite trace au crayon de papier et je vais mettre de la colle. Oui, c'est ça. Que je me trompe pas quand même. Donc celle-ci, elle va là. Et celle-ci va être collée comme cela.
on les ajuste bien. Et regardez, quand vous ouvrez votre page là, on croit juste qu'il y a une carte, une photo, et vous ouvrez. Et en fait, il y en a une ici et on va en cacher une autre ici. Pour celle qui est là, vous mettez juste du papier blanc pour délimiter l'endroit de la photo. Vous collez automatiquement votre photo. C'est pas la peine de remettre du papier rouge puisqu'il est déjà rouge. Ok? Et on va pouvoir l'installer dans notre album. Alors ici, ça va ici. Celle-ci, elle va comme ceci. Et celle-ci va aller comme ceci. Ça vous plaît? Hop. Et de l'autre côté, et voilà. Alors, ici, on a fait une ouverture en haut. Donc cette fois-ci, on va la faire sur le côté, tant qu'à faire, histoire de varier un peu les plaisirs et d'amener une petite variante. Donc vous mettez du double face ou de la colle en haut et en bas de vos feuilles. Voilà. OK pour tout le monde? Je vais enlever ici, hop, la protection. Et j'applique ma page tout du long. De l'autre côté, je vais enlever le double face, juste celui du bas. Et on va pouvoir coller la deuxième page. Donc c'est vraiment des dimensions très faciles à utiliser. Hop, vous voyez là, ça fait vraiment un bon relief. Ici, on colle. Voilà. Et ensuite, on n'a plus qu'à enlever les protections sur le côté droit et le côté gauche. Ou en haut et en bas, suivant comment vous vous placez. Il te plaît l'album, Brigitte? Je suis ravie. C'est fait pour, hein. Moi, en tout cas, il me plaît beaucoup, beaucoup, beaucoup. J'y ai pris beaucoup de plaisir. Et j'étais contente de le partager avec vous. Donc, voilà les feuilles qu'on a fait aujourd'hui. Donc, celle-ci qui s'ouvre. Donc, pareil, hein, on rajoute nos photos et on fera de la déco ensemble. Celle-ci sera plus simple. On fera toute la déco ensuite. Ici, on les ouvre. Laurence, pourquoi double face? Moi, je préfère parce qu'il n'y a pas besoin d'attendre. La manière dont je les colle fait que c'est assez facile. Oui, Janine, c'est le même style de système de fermeture que l'album noir et blanc. Moi, j'aime bien les coller aussi une à une. La dernière fois, dans l'album sur la mer, on les a collés. On a fait les deux pages ensemble et on les a fait glisser. Ça peut être plus compliqué pour certaines. Et la dernière page ici, hop, et on ouvre et on colle nos photos. Voilà. Qu'avez-vous pensé de ces deux petites pages d'aujourd'hui? Oui, Séverine, le fait de ne pas mettre de colle fait que ça ne bave pas, ça sèche très vite. Et à partir du moment où tu enlèves qu'un petit peu du double face comme je fais, tu peux ajuster et ensuite plaquer correctement tes pages. Et il n'y a pas de difficulté pour les faire. Donc, n'hésitez pas. Moi, j'espère que ça vous a plu. Je vais vous changer de caméra. Hop. Ici, je vous ai retrouvé ici. N'hésitez pas à poser vos questions. Je vais vous mettre sur le site internet toutes les dimensions nécessaires pour le faire chez vous, surtout si vous regardez en replay. Ça va bien vous aider. N'hésitez pas à avancer pour la semaine prochaine, qu'on puisse faire ensemble. Pour celles qui n'ont pas encore, la semaine prochaine, vous aurez besoin soit de rhodoïdes, soit de papier fenêtré, suivant ce que vous avez, pour faire les deux cartes checker. En sachant donc si vous avez du rhodoïde A4, il vous en faudra 4 feuilles. Et oui, ça tient dans le temps le double face. Le Stampin' Up tient très très bien, Laurence, c'est l'avantage. Il n'y aura aucun souci pour ce genre de choses. Il est franchement au top du top. Il est un peu plus cher,
mais il tient la route. Fabienne, tu vas les faire pour vendredi prochain. Génial. Et puis on avancera ensemble sur tout le reste. J'aurai du temps à vous consacrer. Et sur le coup, vous prenez votre temps. On y va tout doucement, mais sûrement. Mais ce que j'aimerais vraiment, c'est, oui, 1 ou 2 lives encore pour finir. Mais je préfère qu'on prenne notre temps, que vous ayez le temps de poser vos questions et qu'on ait le temps d'avancer. Et surtout, ce que j'aimerais beaucoup, c'est voir vos albums après. Ça me ferait très, très, très plaisir que vous me partagiez, parce que je suis sûre que certaines d'entre vous n'ont pas pris les mêmes papiers que moi. Vous les avez ajustés différemment. Vous allez utiliser des sets de tampons que je n'ai peut-être pas, parce qu'ils sont personnels à vous. Et ça peut être très sympa de voir toute la déco. Pour info, moi j'utilise, pour tout mon album, j'ai utilisé mes mots d'amour, tout simplement. Et j'utilise Bonheur, droit du cœur. Il y a plein de petits textes très sympas que j'ai utilisés pour ce projet. Après, vous pouvez piquer dans chaque set que vous avez, hein, mais il y a Je t'aime, quoi qu'il advienne, faut qu'on fête ça ensemble, trop cool, tu comptes pour moi, l'amour c'est fou, quelle chance. Voilà, il y a plein de petits mots très sympas et certains où j'ai pris qu'une partie. Donc voilà, on s'amuse beaucoup. Je vous souhaite de passer un excellent week-end. Prenez soin de vous. Il ne fait pas très 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 chaud et apparemment ça va se refroidir légèrement. Mais c'est un temps à scraper. On peut aussi rester sous la couette et regarder un film, mais pourquoi pas avancer sur votre album. Et comme ça, on pourra le partager ensemble ensuite. Pour lundi soir, on va travailler sur Pâques, pour celles qui s'intéressent. C'est Estelle qui m'avait demandé un contenant pour Pâques. On va faire un contenant. Et si vous êtes là lundi soir, sachez qu'il va vous falloir vos chutes de papier cartonné 2 mm. Il va vous en falloir 2 morceaux de 10 cm par 10 cm et un de 3,5 par 10. Voilà. Mais je vous donnerai quelques infos supplémentaires, ne vous inquiétez pas, au cas où vous vouliez le faire avec moi. Voilà. Je vous souhaite de passer un excellent week-end. N'oubliez pas que si vous avez besoin d'informations, vous avez tout sur lesateliers-de-sandra.com. Allez vous abonner, ça vous permettra d'avoir tous les tutoriels papier. Que vous dire de plus? Vous avez besoin de matériel, passez par ma boutique en ligne. Le code hôtesse a été publié, donc n'hésitez pas à l'utiliser. Vous recevrez des petits cadeaux supplémentaires. Et que vous dire de plus? Éclatez-vous. Je vous souhaite de passer un excellent week-end. On se retrouve lundi soir à 20 h pour un prochain live. Et en attendant, prenez soin de vous. Bye bye.